Amen. Genèse chapitre 12. Du verset 14 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 12, verset 14 à 20. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était belle, fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent plutôt à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors que Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai prié Dieu ce matin que le message de ce matin ne soit pas seulement un message que tu vas entendre avec tes oreilles physiques ou charnelles, mais avec des oreilles spirituelles. Ce message doit être gravé dans ton cœur. Nous connaissons cette histoire. Je parle ici de deux types de richesses païennes proposées à Abraham. Nous connaissons l'histoire ici. Abraham, c'est une personne qui était appelée par le Seigneur, nous le connaissons très bien. Il a effectué un voyage de la patrie de son père où il était jusqu'à la terre promise, là où l'Éternel Dieu l'attendait. Mais lorsque nous lisons ces textes, bien aimé, ces textes est en train de nous révéler une grande richesse que nous devons connaître. Parce que ce que nous allons dire ce matin est en train de résumer le parcours d'Abraham, le pèlerinage d'Abraham, depuis le jour de sa vocation jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Depuis quand il est sorti de Chaldée, en passant par plusieurs nations païennes, y compris l'Égypte, et lorsqu'il a atteint la terre promise que nous appelons Canaan. Mais ce qui se passe ici fait partir d'une stratégie de l'ennemi qui veut quelquefois gâter certains desseins. Et c'est comme ça qu'il procède pour gâter certains destins. C'est comme ça que je t'ai pris d'ouvrir les oreilles ce matin. Abraham fut appelé par l'Éternel Dieu. Il est sorti de Chaldée. Jusque là, Abraham est en train de suivre la volonté du Seigneur. Et bien aimé, quelque part, Abraham va se rendre compte que la nation où l'Éternel Dieu l'avait appelé, il y a la famine qui s'est déclenchée. Et pourtant Abraham sait très bien qu'il a quitté Chaldée jusqu'à Canaan. C'est Dieu qui l'avait conduit jusque là. Mais quand il voit les circonstances qui s'est déclarées, donc la famine, Abraham a pris la résolution de partir en Égypte. Ce qui peut arriver dans la vie de tout le monde. Mais nous ne devons pas copier tout ce qui est dans la Bible sans pour autant savoir quelle est la leçon que Dieu veut nous donner. Abraham va prendre sa femme
Il prend tout son camp, ceux qui étaient avec lui. Ils vont se rendre en Égypte. Et nous connaissons l'Égypte est l'image du monde. Et le roi qui dirige l'Égypte, c'est l'image du prince de ce monde. Et Abraham va se rendre en Égypte. La preuve, parce que Dieu ne lui a pas appelé à descendre en Égypte. Il a usé de mensonges pour rentrer en Égypte. Il a dit à sa femme, si on te pose la question de savoir qui es-tu, dis que tu es ma soeur. Et ça, j'aimerais donner un conseil aux femmes. Lorsque vous êtes une aide semblable, quelqu'un qui accompagne un roi, un mari, ne l'accompagnez pas dans ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Ce n'est pas en fait l'homme qui t'a appelé aide semblable, mais c'est l'Éternel Dieu qui t'appelle aide semblable. L'homme t'appelle une femme, mais Dieu t'appelle aide semblable. Je n'aimerais pas m'apaisantir là parce que c'est tout un enseignement, mais je vais parler de ce que l'Éternel est en train de dire ici. Alors Abraham arriva en Égypte. Pharaon, j'ai pris Dieu, je ne sais pas si c'est une caricature de ce que nous sommes en train de vivre dans notre siècle. Parce que comment le roi peut se faire entourer des gens qui sont là pour lui chercher des belles femmes? Au lieu d'aider cette personne-là à mieux diriger la nation, et les grands qui sont autour de Pharaon ne sont là que pour lui chercher des belles femmes. La Bible dit que ces grands, donc les conseillers, ceux qui étaient autour du roi, ont remarqué une très belle femme et ils sont allés dire au roi. Regardez là où quelquefois nos pays ont des problèmes. Vous comprenez ce que je dis? Là où nos pays ont des problèmes. Parce que ces genres de personnes devaient normalement se retrouver comme étant des agents marketeurs, par exemple, de certaines maisons de tolérance. Vous comprenez? Mais ces gens-là se retrouvent quelquefois tout autour de ceux qui dirigent la nation. Comment ils vont se comporter? Amen. Comment ils vont se comporter? Ils sont allés dire au roi, il y a une très belle femme qui est venue dans le royaume. Et Pharaon aussi va envoyer ces gens pour qu'on prenne Sarah et qu'on l'amène chez lui. On a amené Sarah dans le palais royal, connaissant que Sarah n'était pas seule. Il était avec son faux frère. Alors Pharaon va remettre entre les mains d'Abraham des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Ça veut dire qu'il y avait une grande richesse que Pharaon va donner à Abraham. Nous allons dire gloire à Dieu. Temporisez-vous. Ça peut être considéré comme une richesse. Mais faites attention. Abraham reçoit tout cela. Pour lui, ça veut dire qu'il a gonflé le nombre de son troupeau. Il a maintenant une grande quantité de serviteurs et de servantes. Qui vient d'où? De l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte représente? Ce monde et son pouvoir, y compris sa gloire. Abraham va prendre cela. Et quelques temps après, le roi va se rendre compte que Sarah n'était pas la sœur d'Abraham, mais c'était sa femme. Alors il est allé voir Abraham. Il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Il fallait nous dire que tu étais son mari, que cette femme était ta femme. Mais pourquoi tu nous as fait ça? Et il a pris Sarah, il a remis entre les mains d'Abraham. Heureusement que l'Éternel, voyant cela, avait frappé Pharaon d'impuissance sexuelle.
pour qu'il ne touche pas Sarah. Et quand il a remis Sarah, il a donné l'ordre à Abraham de quitter son pays. Il va chasser Abraham. Lorsque vous n'avez pas les yeux de l'esprit, en lisant ces textes, vous allez vous rendre compte que ici c'est vrai. Pharaon ne s'est pas bien comporté. Oh, pourquoi aussi Sarah s'est tue? Mais pourquoi aussi Abraham a fait cela? Mais en conclusion, Abraham était quand même béni. Il a reçu une richesse. Faites attention. Il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Tous ceux-là qui ont la richesse aujourd'hui ne sont pas bénis. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention entre la bénédiction et la richesse. Abraham reçoit la richesse. Mais pourtant, déjà lors de sa vocation, Dieu lui avait promis la bénédiction. J'aimerais te dire une chose. Tout celui qui est riche n'est pas forcément béni. Mais tout celui qui est béni finit par être riche. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors lorsque vous recevez la bénédiction de Dieu, faites attention avec la stratégie de l'ennemi. Voyez là, Pharaon a donné la richesse à Abraham. Il a laissé Abraham sortir. J'aimerais vous dire une chose. La richesse de ce monde est bonne lorsque l'Éternel Dieu nous demande de prendre cela. Mais lorsque Dieu ne vous demande pas de prendre cela, faites attention. Beaucoup de personnes ont été renversés par rapport à ces stratégies du diable. Tout le monde aujourd'hui ne voit que l'argent. Tout le monde aujourd'hui veut devenir riche, même par des moyens que l'Éternel Dieu n'a pas prévus. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde, même ceux qui sont dans l'église. Faites attention. Pour tout ce que l'Éternel Dieu vous a promis, il y a un chemin que vous devez suivre. Si Dieu t'a promis le mariage, il y a un chemin qu'il a tracé. Si Dieu t'a promis la gloire, il y a un chemin qu'il a tracé pour que tu parviennes à sa gloire. Dieu n'utilisera pas un autre chemin pour t'amener à sa gloire. Mais il va t'imposer à utiliser son chemin qui t'amène à sa gloire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Abraham va recevoir cette bénédiction. Disons cette richesse. Il reçoit cette richesse. Pour lui, bon, tout est fait. C'est bon. Abraham est parti. Ne vous en faites pas. Si je dis ici que la bénédiction ou la richesse de ces mondes, nous devons la voir lorsque l'Éternel Dieu nous demande de le faire. Je prends l'exemple d'Israël. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de demander chacun à son voisin, à sa voisine, de l'or, de l'argent, les pierres précieuses, les habits de réchange. Ça, c'est Dieu qui le dit. Mais quand Dieu ne le dit pas, ne le fait pas. Parce que plusieurs personnes ont été détruites à cause de ça. Et je vous dis que c'est une grande stratégie de l'ennemi pour teinter votre destin, pour détruire votre appel. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a un homme qui a évité ces pièges de l'ennemi parce qu'il écoutait Dieu. Mais il y a un autre homme qui a été attrapé par le même piège. Élisée. La Bible dit il y a une nation païenne qui lui a envoyé aussi une richesse. La Syrie. La Syrie faisait partie des nations païennes. Ils ont envoyé un homme qui s'appelait Naaman, un général syrien. Il avait la richesse de ce royaume-là. Il s'est approché d'Élisée parce qu'il était malade, voulant recevoir la guérison. Quand il est arrivé, Élisée lui dit non.
qui ne s'approche pas d'ici, qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il est allé, il s'est jeté 7 fois. Il était guéri. En rentrant, il a pris toute la richesse qu'il avait amenée. Il amène ça vers Élisée. Comme Élisée savait que le ciel était silencieux, Élisée lui dit, rentre avec tes biens. Parce que l'Éternel ne m'a pas ordonné de prendre cela. Élisée n'était pas seul. À ses côtés, il y avait un serviteur qui s'appelait Géasi, qui était l'héritier potentiel de la grâce qu'avait Élisée. Lui n'a pas compris que la richesse du monde, il faut que Dieu te demande de prendre cela. Si Dieu ne dit rien, ne fait rien, il s'est détourné. Certainement, il a utilisé ce passage qui dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Certainement il s'est dit, c'est l'offrande du prophète. Mais toute offrande du prophète n'est pas à prendre. Je dis bien, toute offrande du prophète n'est pas à prendre. L'offrande du prophète devient offrande lorsque Dieu dit au prophète prends. Géasi va se détourner. Il dit à Naman, mon maître a reçu des gens après toi. Alors il a dit que tu lui donnes ce que tu avais amené. Or lui rentrait déjà avec ses biens. Donne-moi ce que tu avais amené. Naman, comme il venait d'être guéri, il arrêta son char et ses gardes du corps. Ils ont pris une bonne partie de la richesse. Ils ont donné à Géasi. Géasi est parti. Il est allé cacher ça. Or, qui était Élisée? C'était un prophète. Bien aimé, je ne te conseillerais pas d'être à côté d'un homme de Dieu que tu vas connaître son nom, sa physionomie, sa maison, mais que tu ne connaisses pas la nature du don qu'il porte. Parce que toi, Géasi, tu es à côté d'Élisée, un prophète qui a une renommée. Il est même connu à l'extérieur d'Israël. Mais comment on le connaissait? Certains ont dit, il a la possibilité d'entendre ce que le roi dit dans sa chambre avec sa femme. Toi, à côté d'un prophète comme ça, tu vas aller faire des aventures. Et quand il prend ces choses, il va le cacher. Et il revient vers Élisée comme un innocent. Dès qu'il arrive, Élisée lui pose la question. D'où viens-tu? Il dit non, j'étais par-ci, par-là. Or la même phrase, celui qui sort cette phrase souvent, c'est Satan. Donc lorsque tu t'attaches au ministère de Satan, tu commenceras à parler comme lui. Et t'en fais pas. Tu commenceras à t'exprimer comme lui. J'étais par-ci, par-là. Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu demandais à ces Syriens? C'est bien, laisse-moi te dire, la lèpre qui était à Naman s'attachera sur toi et sur tous tes descendants après toi. Or, vous ne pouvez pas mélanger le ministère prophétique et la maladie de la lèpre. Ces deux choses ne restent jamais ensemble. Or, Géasi devait attendre le ministère prophétique venant de la part d'Élisée. Mais par la cupidité, parce qu'il n'a pas compris le sens de la richesse de païen, il a pris cela. Ça a gâté son ministère. La Bible dit, il a été chassé. Et Élisée lui dit, tu ne manqueras jamais de descendants qui soient atteints de cette maladie. Vous comprenez ce que je dis? Oui.
Au lieu de devenir une bénédiction pour sa famille, Géasi devint une malédiction pour sa famille. Parce qu'il n'a pas compris le rôle de la bénédiction ou encore la richesse des païens. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous voyez Dieu permettre à Israël, parce qu'il savait le pourquoi. Et le texte que nous sommes en train de lire ici nous montre réellement que nous ne devons pas aimer le monde, moins encore la richesse du monde. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de discernement, ils sont prêts à tout. Je dis bien, ils sont prêts à tout. L'essentiel, c'est d'avoir les moyens. Même quand votre ministère, votre vocation est ternie. Quand l'Éternel t'avait appelé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il dit, moi-même je te bénirai. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour accomplir ce qu'il t'avait promis. Non. Dieu est omnipotent. C'est-à-dire il se suffit à lui-même. Il ne peut pas conditionner la présence d'une personne pour réaliser une promesse qu'il t'a faite. Mais aujourd'hui nous avons des personnes qui prient l'Éternel, mais qui ont le regard tourné vers les hommes. C'est-à-dire, ils parlent à Dieu, mais leur espoir est dirigé vers les hommes. Parce qu'ils savent, ils vont donner, ils vont bénir, ils vont faire ceci. N'oubliez pas, lorsque vous venez à Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Vous comprenez ce que je dis? Le même Abraham, j'ai parlé de la première richesse. Le même Abraham va rencontrer aussi d'autres païens, mais qui vont aussi lui proposer une richesse. Là en Égypte, il prend. Mais lorsqu'il va aller combattre, Genèse chapitre 14, le verset 21 à 23. Genèse 14, 21 à 23, la Bible dit ceci. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Alléluia. Le même Abraham, il était d'abord là-bas en Égypte. On lui a donné la richesse, il a pris. Vous comprenez? Maintenant là il est en face du roi de Sodome. Là il part en guerre pour libérer le peuple de Sodome, y compris son neveu Lot. Revenant vainqueur de ces combats, il avait les hommes et les richesses de Sodome et Gomorrhe. Alors le roi de Sodome va rencontrer Abraham. Il dit à Abraham, prends les richesses, donne-moi les hommes. Ce qui était normal, parce que tu viens de combattre. Abraham dit non, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Prends les hommes et prends tes richesses, de peur que demain et toi tu dises que tu as enrichi Abraham. Vous comprenez ce que je dis? Abraham va comprendre le piège de la richesse des païens. Il va libérer cela. Mais entre-temps, il avait déjà été proposé par un autre païen, Pharaon. Il a pris et il a gardé cette richesse. Ne vous en faites pas. Je veux vous faire voir comment est-ce que le diable détruit plusieurs destins. Comment il détruit plusieurs vies. Abraham est resté plusieurs années après qu'il ait été en Égypte. 10 ans après. Bon, il s'est dit, c'est vrai, bon.
C'est quelque chose qui est resté dans le passé. Un jour, la richesse des païens commençait à travailler dans la maison d'Abraham. Alléluia. La richesse des païens. J'aimerais dire à une personne, dans la vie, quand tu te connais ici, tu vas taper le front là-bas. Ne crois pas que lorsque une stratégie est montée contre toi, que ça va se déclencher le même jour. Non. Le diable est aussi un stratège. C'est pourquoi Dieu veut que son peuple soit normalement mature, doté d'une grande sagesse, doté du discernement. Nous avons la possibilité de détecter son mode opératoire. C'est comme ça lorsque vous lisez le livre de Marc chapitre 16. Ne vous attendez pas seulement à voir un python et que vous allez le saisir comme ça. Non. Il dit, tous ceux qui croient en mon nom, vous saisirez les serpents. Parlerez de nouvelles langues. Oui, c'est vrai, le Seigneur l'a dit. Mais ne regardez pas seulement le fait de saisir physiquement le serpent comme ça. Parce que le diable, c'est le serpent. Et l'arme stratégique du serpent, c'est le mensonge. C'est-à-dire que vous devez être capable de détecter son mensonge. Même quand il prend la forme d'une lumière, frère. Parce que la Bible dit que lui aussi se déguise en ange de lumière. Nous devons avoir la capacité de le détecter. Ça c'est un piège du diable. Ça ce n'est pas le Seigneur. Malheureusement, pour qu'un peuple arrive à ce niveau-là, il nous faut le discernement. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes. Quand il s'agit de prier, retraite, c'est seulement les enfants, le mariage, l'argent, la gloire, la promotion. Mais bien aimé, nous oublions des choses essentielles. Des choses essentielles. 10 ans après, le piège tendu par le roi d'Égypte, une des richesses des païens va se déclencher. Qu'est-ce qui va se passer? Genèse chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 16, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Vous entendez ce que la Bible dit? Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Agar faisait partir de la richesse que Pharaon avait donnée à Abraham. Abraham est parti. Mais la Bible dit ceci. Verset 2. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voyez le camp d'Abraham. Le camp d'Abraham est tellement tranquille. Il y a un calme. Tout allait très bien. C'est vrai qu'Abraham peut maintenant multiplier le nombre de son troupeau. Mais il ne se rend pas compte que parmi les choses que Pharaon a accordées à Abraham, il y avait Agar à l'intérieur. Ne t'en fais pas, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des explosifs qui n'explosent pas le même jour.
Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il y a des explosifs qui ne sautent pas le même jour. Agar est restée là. Elle a grandi. Elle a grandi dans le camp d'Abraham. Un jour, Sarai va regarder Agar. Elle s'est dit que Dieu, c'est vrai, nous a fait une promesse que nous aurons un enfant, mais il tarde à venir. Le choix va être porté sur Agar, qui est une Égyptienne. Et vous allez vous rendre compte, c'est le même schéma. Je dis bien, c'est le même schéma que vous voyez dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu va placer l'homme dans un jardin de délices, un jardin bien, plein de richesses. Mais le diable va planter là l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Adam voyait l'arbre, mais aucune intention. Mais il a fallu que le serpent passe par Ève pour dire à Abraham, non, pour dire à Adam, tu peux aussi manger cet arbre là. C'est bon. Mais il est passé par Ève. Abraham voyait Agar sans pour autant avoir aucune intention. Mais le serpent est passé par Sarai pour dire à Abraham, tu peux aussi manger ce fruit. Or ce fruit là, c'est le fruit que le diable a sémé dans le champ d'Abraham. Heureusement que moi je ne suis pas fils d'Abraham. Moi je ne suis pas fils d'Abraham. Interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte. Même Jésus dont je suis serviteur n'est pas fils d'Abraham. Mais ici je parle d'Abraham. Moi je suis fils d'Abraham parce que Jésus est le fils d'Abraham. Lisez la généalogie de Matthieu. La généalogie de Matthieu ne dit pas que Jésus est le fils d'Abraham. Mais la Bible dit fils d'Abraham. Il y a une différence entre Abraham et Abraham. Nous avons là le Père exalté et le Père d'une multitude. Ce n'est pas parce que Dieu a ajouté des lettres qu'il a ajouté pour rien, non. Non. Partout là où vous voyez Dieu faire ce genre d'opération, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que quand Dieu ajoute à Abraham quelques lettres pour qu'il fasse Abraham, nous constatons réellement que la marche avec Dieu n'est pas une soustraction, mais la marche avec Dieu est une addition. Quand nous marchons avec l'Éternel, il y a quelque chose qui s'ajoute dans notre vie. Abraham n'est pas notre père, mais c'est Abraham qui est notre père. Et ici, celui qui a écouté la voix de Sarai, ce n'était pas Abraham, mais c'est Abraham. Et la Bible dit, quand Sarai a parlé, Abraham a écouté. Abraham est allé vers Agar. Il a suscité une descendance. Ça veut dire qu'Agar est devenue enceinte. Et quand il devient enceinte, qu'est-ce qui se passe? Agar commençait à regarder avec mépris sa servante. Les choses commencent là. Là où il y a le mépris, dans la maison, il y a l'insoumission. Il y a des querelles. Il y a la jalousie, les animosités, et il y a même des meurtres. Le camp d'Abraham a commencé à bouger. Voyez une servante qui n'est plus soumise à sa maîtresse. Et toi, Abraham, tu es bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Qui a fait cela? C'est le roi d'Égypte. Et il a fait ça intelligemment. Il t'a laissé partir. Vas-y.
Moi, je n'ai pas touché ta femme. Mais toi, tu toucheras ma servante. Vas-y. Abraham est parti. Quelques années après. Je dis bien quelques années après. C'est pourquoi je n'aimerais pas que tu aies une femme qui est allée visiter le palais royal pendant que toi tu n'es pas entré là. Une femme qui est allée visiter le palais de Pharaon, même sa chambre. Mais toi l'homme, tu es allé visiter le palais de l'Éternel Dieu. C'est comme ça que vous voyez la différence entre la femme de Lot, la femme de Job et Job lui-même. Que Dieu te fasse grâce. Que tu ne tombes pas dans ce genre de choix. Alléluia. Quelque temps après, le camp d'Abraham a commencé à être secoué. Le camp d'Abraham a commencé à être secoué. Là-bas, c'est Agar qui a des problèmes avec Sarah. C'est Sarah qui répond quelquefois méchamment à Agar. Et tous ces combats-là, parce qu'il y a une sémence qui s'est déclarée dans le camp d'Abraham, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Faites attention. Je l'ai dit une fois ici. Samson n'est pas tombé le jour où il est allé s'associer à Delilah. Non. Samson n'est pas tombé le jour où il a livré le secret que sa force c'était au niveau de ses cheveux. Non, non. Samson est tombé le jour où il est allé toucher le cadavre. Le jour où il est allé prendre le miel dans le cadavre du lion. Parce que lui était un Nazaréen. Et dans la loi du Nazaréen, un Nazaréen ne pouvait pas toucher un cadavre. Vous comprenez ce que je dis? Il ne peut pas toucher un cadavre. Parce que s'il touche un cadavre, il brise la loi du Nazaréen. Et sa chute, c'est ce jour-là. Mais or, qu'est-ce que le diable a fait? Il a placé dans le cadavre du lion le miel. C'est-à-dire la chose qui va t'attirer. Mais tu ne sais pas que l'emballage, Dieu te défend de toucher cela. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus le discernement de savoir qu'il y a un peuple auquel nous ne pouvons pas nous associer. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le mariage. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le travail. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Mais tu ne vois pas là où on a placé cet argent. On a pris une bouteille de miel. Et à l'intérieur, il y a un venin mortel. Sans discernement. Je t'interdis d'être superficiel dans la vie. Si Abraham s'est fait avoir par Pharaon, c'est parce qu'il n'avait pas le discernement. Le camp d'Abraham a commencé à connaître des querelles inutiles. Des querelles inutiles. Et vous savez, lorsque les femmes, quelquefois, se dressent pour se quereller, il y avait là la rivalité, l'adversité. C'était terrible. Parce que Agar, pour elle, elle devenait aussi une maîtresse. Et Sarah devenait aussi une maîtresse. Toi, tu as la main d'Abraham. Mais moi, j'ai la sémence d'Abraham. Qui a cherché ça? Le roi d'Égypte. Amen. Le roi d'Égypte. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Parce que les voies qu'Abraham empruntait, il y a des voies qui étaient planifiées par Dieu, mais il y a des voies qui n'étaient pas reconnues de Dieu. Premièrement, je te parle d'abord de ce qui se passe en Égypte. Vous allez lire la Bible. Aucune part Dieu a dit à Abraham descendre. Lui-même est descendu de sa propre volonté.
Vous comprenez? De sa propre volonté. Il vit la famine et il trouva bon de descendre en Égypte. Or, la Bible me dit, Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté, qui descendent en Égypte sans me consulter. La preuve, Abraham a utilisé le mensonge pour entrer en Égypte. Et vous connaissez le père du mensonge. C'est le diable Satan. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va aller toucher à une richesse qui n'était pas de Dieu. Une richesse qui va le combattre demain. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Vous, en fait, ce qui vous intéresse, c'est la chose que vous voulez. Mais bien-aimés, si c'est la chose que vous êtes en train de chercher, mais reconnaissez aussi la porte là où vous êtes en train de frapper. Cherchez à connaître quelle est la porte que vous êtes en train de frapper. Je suis en train de chercher quelque chose. Mais mon objectif n'est pas seulement la chose, mais c'est aussi la porte à travers laquelle je dois recevoir cette chose. Parce que ma Bible dit dans Matthieu 7:7, frappez et l'on vous ouvrira. Mais bien aimé, mais si je me tiens devant une porte pour frapper, c'est que je connais le maître de cette maison. On ne peut pas te présenter une porte sans pour autant que tu connaisses qui est le propriétaire. Et tu te mets à frapper parce qu'on t'a dit que dans cette porte, dépassant cette porte où dans cette maison il y a de l'argent. Non, cherchez à connaître le maître de la maison. Amen. Amen. Cherchez à connaître. Il n'est pas dit seulement que quand tu demandes, tu reçois, mais cherche aussi à connaître quelle est la main qui doit me donner. Nous serons dotés de ce discernement et nous allons éviter le piège du diable. Aujourd'hui, tu es calme. Il y a un piège qui va se resserrer autour de toi après 10 ans. Tu vas te rendre compte que tu étais pris au piège. Discernement. Pourquoi ce problème? Parce que Abraham n'a pas consulté le Seigneur Dieu. Mais regardez là où il a refusé la richesse de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que cette voie venait de Dieu? Non, je vous pose la question. La voie qui lui a conduit à aller diriger, plutôt à aller délivrer Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire son peuple, y compris même son neveu Lot, cette voie venait de Dieu? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que Lot fait partie de la famille d'Abraham. La Bible me dit ceci. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne prend pas soin de ses siens, il est insensé et il a renié la foi. Si vous voyez Abraham aller combattre pour libérer Lot, la voie qu'il a empruntée vient de Dieu. Parce que mes bien-aimés, tu ne peux pas rencontrer Dieu sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Abraham a emprunté la voie de Dieu. S'il est allé délivrer Lot, c'est parce que la Bible dit, nous devons prendre soin de nos membres de famille. Parce que quand nous le rejetons, la Bible dit, nous sommes pires que des insensés. Et c'est ce qu'on appelle le reniement de la foi. La preuve, quand Abraham a fini de libérer le peuple de Sodome et Gomorrhe, en rentrant, il a fait quoi? Il a rencontré Melchisedec. Parce que le chemin qu'il a pris, c'était le chemin tracé par le Seigneur. Vous comprenez? S'il va combattre, parce que la loi de l'Éternel, la foi du Seigneur, lui demandait de le faire. Et comme il était dans la foi du Seigneur, il a fini par rencontrer Melchisedec. Vous comprenez?
Et c'est que j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi est-ce que Abraham a été préservé. C'est parce que il y a quelqu'un qui était venu dans sa vie. C'est qui? Le Christ. C'est lui, l'auteur et l'acteur du discernement. Quand il a rencontré Melchisedec, Melchisedec va lui donner le pain et le vin. Or nous savons de qui on est en train de parler ici. Le pain et le vin. C'est qui? Lorsque vous lisez la Nouvelle Alliance, Jésus dans la Sainte Seine avec ses disciples, il prend le pain et le vin et il leur dit: ceci est ma chair, ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Donc Abraham a rencontré d'abord Melchisedec. La plus grande richesse que Dieu pouvait donner à Abraham, c'était de lui accorder le Christ. C'est comme ça quand Jésus est venu, il a dit ceci: le Père Abraham. Abraham a tressailli de joie le jour où il a vu mon jour. Il parlait de cette rencontre-là. Et quand nous avons le Christ, il est la lumière. Et quand nous avons cette lumière, nous pouvons détecter le piège du diable. Dès que Abraham s'est séparé de Melchisedec, il avança. Le roi de Sodome arriva. Et il dit à Abraham: prends les biens, donne-moi les hommes. Comme Abraham avait la lumière éternelle, il a détecté le piège du diable. Et il a dit au roi de Sodome: je ne prendrai rien de toi. C'est ce qui manquait à Abraham en Égypte. S'il a fait le Christ en Égypte, il pouvait détecter Agar. Et il pouvait abandonner les richesses de l'Égypte et sortir avec ce qu'il avait. Comprenez ce que je dis? Faites attention aujourd'hui. Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, tu vas te rendre compte un jour qu'il y avait déjà la richesse de l'Égypte qui était déjà entrée en toi. Le jour où tu vas rencontrer l'homme que le Seigneur Dieu t'avait destiné, quelquefois la condition, il va chercher une chose en toi, mais tu vas te rendre compte que le roi d'Égypte t'avait déjà piégé. Parce qu'avec un téléphone, je ne sais pas, iPhone 13, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez, les Pro Max ou quoi, bien aimé, tu l'as, c'est vrai. Et quand les gens te regardent avec un tel téléphone, ils se disent que non, ça coûte $1500. Tu te rends compte que là, tu as de la valeur. Mais tu as perdu la virginité. Tu vas te rendre compte un jour, lorsque tu te présenteras devant Assurus avec ton téléphone, mais le roi d'Égypte a déjà détruit la virginité. Et la condition pour être dans le palais d'Assurus, même si tu as gardé la beauté, les jeunes filles vierges, hein? Tu vas te rendre compte qu'il y avait une richesse qui vient. Regarde-moi comme ça. Préserve-toi aujourd'hui avant que les choses ne deviennent tard. Avant que ça soit trop tard. Préserve-toi. Amen. J'ai vu des personnes, au moment où le mariage s'est présenté, on a exigé que les deux partenaires puissent faire des examens prénuptiaux. C'est en ce net moment. Et l'un d'eux va se rendre compte qu'il était un porteur asymptomatique. Hein? Quelquefois, c'est à prix d'argent. Faites attention. La richesse de l'Égypte
est tellement destructrice. ebomaka mpe ebebisaka. Vous devez avoir le discernement. esengeli ozala na bososoli liboso ya makambo boye. Je connais quelqu'un nayebi mutu moko qui à un certain moment, oyo na ngonga moko boye bon. Elle s'est dit que c'était la volonté de Dieu, c'était la bénédiction du Seigneur. ye alobaki eza mokano na nzambe mpe lipamboli Et na quand vous nkolo. rencontrez aussi quelquefois des gens qui n'ont pas la lumière du Seigneur et qui ne voient que les intérêts, ntango okutani na mutu oyo aza na pole na nkolo te devant mpe une azomona enveloppe, kaka on bente. lui, ah, prophète, Mosakoli. c'est une action de grâce. yango eza libonza ya matondi. Une action de grâce. Et il commence même à te dire des choses que le Seigneur ne lui a même pas dit. mpe akomi koyebiso makambo oyo nkolo ayeloba na ye te. Des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée. makambo etali ata bomoi na yo te. J'ai déjà connu nasi nakutana des personnes comme ça. na bato ya lolenge wana. Tu vois le chemin là? omoni nzela wana Évite ça. Non, Kimango. te. docteur est toujours comme ça. Docteur Lui, pour lui, azalaka. tout est noir, tout ye est noir, mpo na tout ye est noir. nyonso kaka mabe. Oui, bien aimé. iyo balingami. Je n'ai jamais vu un corbillard jaune. namona te kunde bembe ya langi mosusu. Hein? Donc, si je suis en face d'un corbillard noir, je ne te dirai jamais que c'est bleu. soki naza liboso ya kunde bembe ya Lui, mwindu, tout est nakoyebi comme biso ça, langi tout est mosusu. comme ça, tout est comme Ye ça. kaka Ok, boye, c'est ye bien. kaka boye. iyo kende Allez-y. kende Ils sont partis. bakei. Au moment où je suis en train de vous parler, na ngongo nazolobela bino cette dame ndeko mwasi wana a reçu des biens azwaki bozwi venant de quelqu'un. eutaki epa na moto Mais après, elle s'est rendue compte. kasi na nsima na ngo C'est cette ayekososola même personne qui Et voulait t'es- normalement la sacrifier. mutu moko moko wana nde alukaki Mais alekisa par ye. la miséricorde de Dieu, na nzela mawa na nzambe elle avait été sauvée. abikisamaki. C'est encore une jeune fille. aza kutu nano elenge Mais au moment où je suis en train de na vous parler, ngongo oyo tozoloba pour la sauver, mpo na kobikisa ye on était obligé de lui enlever esengelaki balongola ye le stroma. Donc, ce que nous appelons matrice. omwasi nyonso esika mwana avandaka. Maintenant, nous avons balate. À Botaka. Si on est au Tikaliwana, et Tikali intervention ensemble. Vous comprenez? sosoli Et quand elle dit ça en pleurant, mpe ntango azoloba ngo na kolela papa, vraiment, j'allais mourir. Et Papa, tout ça, nanga na mais j'aimerais kufa. quand même vous confier nangi nayebi so kutu une vérité. J'ai dit, kosolo allez-y, mongo na biloba tel que je suis là, ndenge c'est naza pas- awa. nayebi te on m'a tout enlevé balongoli nyonso oyo esalaka mwasi abota pour me sauver. mpo na kaka babikisa ngai. Mais tu ne savais pas oyebaki te que la richesse de l'Égypte ete bozwi ya egypte vient avec Agar. yango eyaka na aga. Tu ne savais pas oyebaki que te la richesse de l'Égypte bozwi ya egypte vient avec un venin mortel, eyaka na ngenga liwa un poison destructeur. poison ya kufa. Tu ne le savais pas. oyebi te C'est pourquoi, nde na toi qui me suis ce matin, yo ozolanda nga na ntongo tu dois être doté du discernement. esengeli ozala na likabo J'aimerais te voir nangi namona yo marcher à pied, otambola makolo mais dans la volonté de kasi Dieu. na kati ya mokano na nzambe. J'aimerais te voir nangi namona yo être grasseux. ya monene to okonda. J'aimerais te voir nangi namona yo être en lambeau, olata bilamba mais epasuka dans la volonté de kasi Dieu. na mokano na Que nzambe. marcher sur les tapis rouges, na esika otambola na tapi rouge mais dans la richesse de l'Égypte. kasi na bozwi ya egypte Ou dans les dons quelquefois de Sodome et Gomorre. to mpe na likabo ya sodome. J'aimerais te voir progresser dans le ministère okende liboso na avec lotomo Dieu. na nzambe. C'est mieux pour moi eza malamu mpo na de te voir quelquefois ya komona ntango mosusu habillé en peau de chameau, olati loposo ya habiter kamelo le désert comme Jean-Baptiste, ovanda na biliki mais sous la nuée de l'éternel Dieu. kasi na se ya lipata na Mais je n'aimerais pas te voir nakolinga namona yo te avec les habits des réchants, na bilamba ebele avec les pierres précieuses na biloko ya talo venant de main de Naman les oyo Syriens. euti na maboko ya namani moto na Parce qu'on suria ne peut pas concilier le ministère et la lèpre. po ete yo okoki kosangisa lotomo On na ne peut maboko pas na mabati. concilier cela. okoki kosangisa ngo C'est te comme ça que quand Dieu va rencontrer Moïse, ndebo nzambe ntango okutana na mose il dit à Moïse, alobi na mose tu veux savoir que c'est moi qui olingi t'appelle? koyeba ete nga moto na Prends bengi yo ta main, zwa loboko na mets-la sur ta poitrine. kotisa ngo na tolo na Il yo a mis la main sur la poitrine. atiaki loboko ne na tolo Dieu lui dit, sors la main. alobi bimisa Il loboko a sorti sa bongo main. ntango abimisi La loboko main est devenue lépreuse, loboko ezwaki maladi ya couverte de lèpre. etondisamaki na maboko Mais na bien maba aimé. balingami Regardez très bien. tala malamu La main que Moïse
a sorti de sa poitrine. loboko oyo mosi abimisi na C'est tolo na ye cette main-là qui est couverte de lèpre. loboko wana nde etondi Or, samaki na la mapa. position de la poitrine, bongo epimelo nous le savons ya très tolo. bien. toyebi malamu C'est Jean qui nous a expliqué ça. yohani moto alobi Parce que tu ne peux pas avoir une main couverte de lèpre sur la poitrine. Non. okoki kozala na Il loboko faut que cette main-là soit sortie de la poitrine. esengeli loboko wana ebima na Mais la tolo. position, c'est cette position-là que Jean occupait devant Dieu. epimelo wana nde yohani Si vous voyez Jean poser sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est parce qu'il n'avait pas la lèpre. eza po ete azanga Mais s'il avait la lèpre, soki azalaki na il allait être loin de cette poitrine. akokaki kozala mosika tolo Vous comprenez ce que je dis? My God. Moïse devait sortir la main. mose esengelaki Pour vous apimisa dire loboko que tous ceux-là qui sont appelés par Dieu, mpona koloba na bino quand tu es couvert de la lèpre, ntango oza na maba tu es loin de la poitrine de Dieu. oza mosika ya tolo na nzambe Alléluia. Tu es loin de la poitrine de Dieu. La seule chose qui te reste, eloko moko etikali mpona les yeux de Dieu. miso na nzambe Or, les yeux de Dieu, nzoka miso na ce n'est nzambe pas une exception. yango ekoko Parce que les yeux de Dieu sont sur les justes et sur les méchants. miso na nzambe eza Mais la likolo ya poitrine bato de Dieu, kasi tolo na c'est nzambe pour des hommes saints. eza mpona bato na Ceux que l'Éternel a aimés. bato nzambe alinga Le bien-aimé de l'Éternel. balingami na nkolo Alléluia. Faites attention. sala keba Aujourd'hui, le monde est en train de nous proposer beaucoup de choses. lelo mokili ezolakisa biso biloko Je ebele l'ai dit une fois ici, nalobaki yango mbala moko awa à vous qui êtes là. na bino boza awa Vos prestations, des trucs que vous êtes en train d'aller suivre et tout. Il y a des moments, quelquefois, je dis, moi j'ai au moins quatre personnes qui s'attachent à ce genre de choses. naza na mwa bato mine oyo Il y a des moments, quelquefois, je dis à maman, mbala mosusu na Eunice, Eunice Daniel, Daniel même aussi Jérémie, je Dans sais aussi pas. Jérémie. Oh non, on est en train de voir, je ne sais pas, le concours de chant et tout ce que vous connaissez là à la télévision. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous suivez ça? natunaka bango mponi bolandala Parce que moi, je ne trouve rien de Dieu là. po ete ngai kuna nazomona eloko ya nzambe Des gens qui chantent pour être cotés par les hommes. eza na bato bazoyemba Aussi longtemps que nous devons le faire pour la gloire de Dieu. soki biso esengeli tosala yango mpona Tu peux avoir une belle voix où les gens sont en train d'applaudir. Mais je te dis, quelquefois le ciel ne te reconnaît pas. ntango mosusu lola mpe eyebi Nous yo devons te faire tout pour la gloire du Seigneur, esengeli tosala nyonso mpo pas pour la gloire des hommes. kasi toza na bato Vous recevoir des trophées, mais le ciel ne vous connaît pas. tokozwa litomba epa na Le bato ciel ne vous connaît pas. lola eyebi Ça, c'est le mode opératoire de ce monde. wana nde ezaleli ya mokili Le oyo mode opératoire mondial. ezaleli ya mokili Ça n'a rien à voir de Dieu. etali kuta ata nzambe te Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. eza ata na eloko moko ya nkolo te Ce matin, na ntongo ya lelo j'aimerais dire à une personne, nangi naloba na mutu moko regardez la vie d'Abraham devant les deux types de richesses. tala boma ya païennes. balayama liboso ya bozwi mibale oyo Quelle ya est ta bapagano position? epimelo no eza Quelle ndenge nini? est ta position? epimelo na yo eza ndenge nini Quelle est ta position? Voici ces moments tala où chacun de nous oyo moko na moko devait normalement prendre conscience. esengelaki azonga moto Il y a une décision que tu dois prendre ce matin. ekateli okozwa na Il y ntongo a ya une lelo direction que tu dois prendre aussi eza ce na matin. nzela oyo esengeli ozwa Là na où ntongo tu mpe es. ya lelo bisika ozali J'aimerais que tu puisses te recueillir dans la prière. nalingi obongama mpo na Si losambo tu t'es rendu compte que cette parole est pour toi, tu vas soki t'élever là où ososoli tu es. ete liloba oyo eza mpo na yo otelemi Si bisika tu ezwami. veux que l'éternel Dieu t'apporte soutien soki olingi yawe asunga et qu'il yo te vienne en aide ce matin, aya kosunga yo tu vas t'élever là où tu es. okotelema bisika ezwami yo Tu vas t'élever là où tu es. okotelema bisika ezwami yo Toi qui es concerné par cette parole. yo oyo osimbami na liloba oyo Yahweh batela kanga penepe ne Yesu pwetenga nakanisa ufana mokonzi Yahweh batela kanga penepe ne Yesu pwetenga
Kofana mokonzi sanzola sanzola oh Jésus oh sanzola sanzola oh Jésus oh sanzola sanzola Yesu alléluia oh Jésus